Bonjour chers abonnés, c'est encore moi, Charles Divin, et aujourd'hui je viens auprès de vous pour vous faire une vidéo, surtout pour des étudiants qui viennent d'avoir leur inscription dans une quelconque université et pour des professionnels qui veulent continuer leurs études universitaires. Vous qui êtes venus nouvellement à l'université, il y a surtout un problème de la prise de notes, parce que dans l'amphi, on dit souvent ce sont des cours magistraux. Donc nombreux qui ont quitté le lycée et qui sont nouvellement étudiants ne savent pas vraiment comment prendre note dans l'amphi. Sur cette vidéo, je vais essayer de vous retourner sur la vidéo précédente, là où j'avais parlé des 4 types des étudiants ou bien apprenants. Dès lors que tu connais déjà quel type d'apprenant vous êtes, ça sera maintenant important de savoir comment prendre les notes de cours par rapport à la catégorie où tu te trouves. Voilà le but de cette vidéo. Alors, chers amis, comme d'habitude, nous n'allons pas entrer dans le vif de notre sujet sans pourtant voir notre générique. Et je vous dis à tout de suite. Nous allons commencer notre première partie de cette vidéo par la prise des notes du type des étudiants ou apprenants qui sont auditifs. Alors dans cette partie, je vais essayer d'énumérer quelques points très importants à savoir ou bien à faire pendant la prise de notes quand vous êtes un étudiant ou bien un apprenant auditif. Alors sur le premier point, je vais essayer de conseiller des étudiants auditifs de s'asseoir tout près du professeur ou bien de son interlocuteur lorsque vous êtes par exemple dans une grande salle. Là, je vais prendre l'exemple de l'amphi. Pendant un cours magistral, si vous savez que vous êtes un étudiant du type auditif, c'est mieux de rester tout proche de celui qui parle, de ton professeur ou bien de votre interlocuteur. Pour un apprenant auditif, pour ne pas qu'il puisse perdre sa concentration, il doit avant tout écrire sur sa feuille ou bien son bloc-notes la date, le nom de la matière. Il doit également écouter très attentivement son interlocuteur afin de ne pas perdre sa concentration. Il doit également être très attentif et surtout noter juste des idées majeures. Pour un étudiant ou bien un apprenant auditif, il serait très important pour lui de demander auprès de son professeur de reprendre au moins l'essentiel de son cours s'il se sent perdu quelque part. Il doit également prendre le temps d'analyser les réponses aux questions de l'enseignant. Un étudiant du type auditif doit également prendre tout son temps d'analyser les réponses aux questions qu'on avait posées à son professeur. Donc en plein cours, il peut avoir un ami qui intervient sur un point donné et pose la question au professeur. Donc à votre tour, ce que vous devez faire, c'est être surtout attentif pendant ces moments que le professeur répond à la question posée soit par vous-même ou bien posée par un collègue qui est à côté de vous ou bien dans l'amphi. Pour cette partie, j'ai un conseil très important à donner à l'étudiant auditif. Il peut arriver que dans la salle, l'enseignant est en train d'expliquer son cours. Il y a des moments où il prend un rythme, c'est-à-dire il part sur un point donné, il prend un rythme
qui n'est pas vraiment habituel. Et il y a des moments où il peut hausser sa voix ou bien il peut également baisser sa voix. C'est ce qu'on appelle par la tonalité. Alors, c'est important pour vous, étudiants auditifs, de prêter vraiment votre oreille à ce rythme ou bien à la tonalité que votre professeur prend. Chers amis, nous allons continuer notre vidéo. Cette fois-ci, nous allons voir comment est-ce que un étudiant ou bien un apprenant de type visuel doit prendre ses notes dans une salle. Ça peut être aussi dans un amphithéâtre. Alors, dans cette deuxième partie de notre vidéo, nous allons également voir quelques points essentiels pour des étudiants de type visuel pendant la prise de notes. Vous devez adopter une méthode systématique de prise de notes et diviser les diverses parties en les numérotant ou pouvez soit les coiffer d'un sous-titre. Vous devez aussi faire par exemple un schéma qui va expliquer l'ensemble de votre cours. Vous devez aussi être attentif aux changements corporels de votre interlocuteur. Vous n'êtes pas comme un étudiant auditif qui ne s'arrête qu'à seulement entendre, alors qu'un étudiant ou bien un apprenant visuel doit regarder celui qui lui parle, doit regarder son interlocuteur afin de pouvoir repérer son changement corporel. Et même pendant votre lecture, que le professeur, en parlant de cette partie, avait fait ci, avait fait tel geste, et cela va beaucoup vous aider pendant votre révision ou bien votre lecture. C'est aussi important pour vous de demander quelques exemples sur les parties importantes de votre cours. Tenez-vous-en à l'idée principale et évitez des idées inutiles qui ne vous servira à rien pendant vos moments d'étude. Vérifiez surtout la provenance de la source de l'information. Ça peut être par exemple un cours, ça peut être une thèse, ça peut être un mémoire, ça peut être un article. Il y a un moment très important pour vous, apprenants visuels, quand le professeur interrompt le cours et fait par exemple recours à ses notes. Ces moments seraient très importants pour vous, un apprenant visuel. C'est-à-dire un professeur est en train de parler, il y a un moment où il va faire recours à ses notes. Et le moment qui vient après avoir vu ces notes, ça sera très important pour vous, un étudiant visuel. Alors, chers amis, nous allons prendre cette fois-ci le troisième point de notre vidéo, qu'il s'agit bien sûr comment est-ce que un apprenant de type pragmatique peut prendre ses notes. Alors nous allons toujours essayer de prendre la même procédure comme les deux parties précédentes. Nous allons donc essayer d'énumérer quelques points essentiels pour savoir comment est-ce qu'un étudiant de type pragmatique peut prendre ses notes. Pour celui-ci, il doit essayer de développer en fait sa propre théorie par rapport aux notes qu'il a eu à prendre en plein cours. Parce que vous avez la difficulté de comprendre les exemples que le professeur a eu à prendre. Donc pour vous qui êtes pragmatique, vous avez essayé un peu de réformer par rapport à votre compréhension ce que le professeur venait de dire dans l'amphi ou bien dans une salle de classe. Vous devez également tenir à répondre aux questions classiques de la rhétorique. Ça peut être où, quand, comment et pourquoi. Pour un étudiant pragmatique, il doit savoir prendre ses notes avec des abréviations, comment mettre les symboles que parfois l'USUD comprend pendant la prise de notes afin que cela vous aide aussi pendant votre lecture. Parce que vous devez savoir, dans un cours magistral, le professeur est là, il donne son cours. Et il va peut-être entrer en détail dans une salle de TD où il est chargé. Mais sinon,
pour vous qui êtes étudiants pragmatiques, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir l'habitude de prendre ces cours avec des abréviations. Oui, il y a des abréviations qui sont connues. Je sais que je vais faire une vidéo spécialement pour les abréviations. Et vous devez aussi avoir vos propres symboles qui vous facilitera à être rapide dans la prise de notes et surtout à les comprendre. Donc, ça sera très important pour vous en tant qu'étudiant pragmatique d'essayer de se rapprocher de son professeur afin de demander à ce dernier des exemples qui concernent vraiment le cours qu'il venait d'expliquer dans la salle ou bien soit dans l'amphi. Vous devez prendre conscience de l'utilité de prise de notes des cours. Ça, c'est très important pour vous parce que vous n'êtes pas comme un étudiant visuel ou bien un étudiant auditif. Donc, étant étudiant ou bien un apprenant pragmatique, vous devez prendre la conscience sur l'utilité de la prise de notes de vos cours parce que cela vous permet soit à la préparation des examens, à un travail oral ou bien écrit, qui ça peut être aussi très utile surtout pendant les exposés en classe. Pour un étudiant pragmatique, il doit être très attentif sur la répétition de son professeur sur un mot ou bien une expression. Parce que quand le professeur répète ou bien revient toujours sur la même phrase ou bien sur une expression donnée, vous devez être très attentif pendant ces moments parce qu'il serait très important pour vous, un étudiant pragmatique. Alors, chers amis, nous allons finir cette vidéo avec le dernier point qui concerne la prise de notes pour des apprenants ou bien étudiants de type investisseur. Toujours dans la même procédure, pour ne pas vous perdre l'idée, nous allons toujours énumérer quelques points importants. Pour ce genre d'étudiants, vous ne devez pas transcrire des notes trop complexes et lourdes en terminologie. Vous devez également éviter une charge de l'information, c'est-à-dire il y a des professeurs quand ils donnent cours, ils ont l'habitude essayer de répondre les mêmes mots. C'est-à-dire, ils prennent des mots synonymes pour expliquer une seule phrase. Vous devez résumer le cours au lieu de faire la retranscription mot à mot. Donc, pour un étudiant investigateur, il ne doit pas tout prendre ce que le professeur est en train de dire. Donc, lui, ce qu'il doit faire, il doit essayer de résumer son cours qui va lui faciliter pendant la lecture ou bien la révision. Vous devez également porter une attention particulière aux dates, ainsi qu'à l'ordre chronologique des faits et des événements. Vous devez également développer votre sens de l'observation et votre mémoire visuelle. Oui, c'est très important pour vous. Donc, lorsque le professeur parle ou bien votre interlocuteur, vous devez être comme un apprenant de type visuel, c'est-à-dire vous devez le voir et vous devez également mémoriser tous ces gestes. Là, c'est très important pour vous. Tel que moi, je suis un apprenant de type visuel et de type investigateur. Donc, vous aussi pouvez avoir deux types regroupés en vous. Alors, chers amis, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre vidéo. Ce que moi, je peux vous demander, c'est de ne pas oublier de cliquer sur le bouton abonner afin de ne pas rater des vidéos qui vont s'en suivre après celle-ci. Comme je vous avais promis, ces derniers temps, je me suis consacré à faire des vidéos justement pour des nouveaux étudiants, c'est-à-dire ceux qui ont eu le bac et veulent continuer leurs études supérieures. Donc, il serait très important pour vous de savoir quel type d'étudiant vous êtes et comment est-ce que vous devez prendre note dans l'amphi. Pour ma part, je vous laisse et je vous souhaite de très bonnes choses et surtout, prenez bien soin de vous. On reste ensemble. Au revoir.